Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir le premier papa qui a accepté de milkshaker avec moi. Il s'appelle Fred, vous le connaissez peut-être déjà sous le nom Vieux Machin Bidule sur Instagram. Il va nous raconter sa vision de l'allaitement mais aussi de son rôle de papa. Il est impliqué, très impliqué. D'ailleurs, n'attendez pas de lui qu'il aide sa femme, il fait mieux que ça, il fait sa part. Alors on va parler allaitement, place du papa, congé paternité aussi, car c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je vous laisse découvrir pourquoi. Belle écoute. Salut Fred et bienvenue dans Milkshaker. Merci, salut Charlotte de m'accueillir et merci de m'avoir proposé ce podcast. Mais avec grand plaisir. Fred, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter finalement ? Eh bien, je m'appelle Fred, j'ai bientôt 31 ans, je suis papa d'une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans et qui est toujours allaitée. Alors, ça a une importance parce que j'ai créé mon compte Instagram pour pouvoir parler justement de cet allaitement, qui au bout de quelques mois m'a paru vraiment extraordinaire et je me suis dit tiens, je vais me mettre à en parler sur Instagram parce que j'ai pas trouvé d'autres papas qui le faisaient. Il y a d'autres papas qui parlent de plein de choses mais pas de ça et je me suis dit bah ok, on y va banco et je pensais pas rencontrer alors je vais pas dire autant de succès mais de rencontrer autant de si quand même ouais un petit peu autant d'abonnés pour cette histoire d'allaitement et je me suis dit bah voilà maintenant Fred bah écoute je pense qu'il faut que tu parles de ça, il faut que tu désacres un petit peu la chose en disant bah voilà qu'un papa a toute sa place dans cet allaitement Ouais, donc tu avais créé ton compte exprès pour ça, c'était vraiment orienté allaitement. Pas du tout, je l'ai pas créé pour ça parce que à la base Vieux Machin Bidule parce que c'est le nom de mon compte Instagram, c'est simplement un nom que j'avais parce que je suis un passionné de vieils objets, de vieux trucs, de vieux machins et de vieux bidules et à la base j'avais créé ça pour ça. Et puis bah bon voilà, je postais mais sans poster parce que bah voilà, j'avais un compte comme beaucoup de gens ont un compte mais voilà sans rien dedans, sans contenu. Et puis je me suis dit bon allez, on continue. Donc voilà, j'ai fait le choix de pas avoir de terminologie papa dans mon nom de compte, mais c'est voulu hein, moi ça me plaît bien vu machin bidule puis maintenant je vais pas le changer hein, c'est trop tard. Ok, très bien. Donc l'idée, c'est quand même de bousculer un peu les idées reçues sur l'allaitement. Oui, l'allaitement, et puis même sans l'allaitement, la vision du papa dans la parentalité, hein, l'image du père, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'entendre aussi, et de voir qu'il y a des papas qui sont engagés et qui ont envie de faire bouger les choses, et pas que pour l'allaitement. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce qui s'est passé pour toi et pour certains de tes amis Instagrammeurs ces derniers temps, parce que c'est quand même super cool. Alors, si tu veux nous en toucher 2 mots. C'est une belle chose qui nous arrive et j'espère que ça ira le plus loin possible. Eh bien, avec 9 autres papas, nous sommes 10 en tout, on a co-signé une tribune dans un gros média. Et ce média, si tu veux, a été relayé par d'autres médias et donc on est passé sur énormément de supports médiatiques dans toute la France et même à l'étranger Génial. Alors on peut pas appeler ça un buzz hein, on va plutôt appeler ça dans cette prise de conscience, c'est-à-dire de l'idée de pouvoir allonger un congé paternité. Alors j'aime pas forcément le mot congé paternité, je dirais plus un congé parental parce que on peut parler aussi du second conjoint. Oui, bien sûr, qu'importe le sexe. Et voilà, j'englobe tout le monde et donc de ce buzz ou en tout cas de cette
de faire bouger les choses comme ça, nous avons eu un contact avec l'ancien secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, qui ne l'est plus depuis le remaniement, mais donc ça sera le prochain qui prendra la suite, j'espère, et qui prendra la suite de cette idée du 1 mois minimum. Donc nous, c'est vrai que nous ce qu'on voulait avec les autres papas, c'est de se dire, voilà, nous ce qu'on a envie, c'est d'être 1 mois minimum avec notre épouse, avec notre enfant, parce que c'est important, parce que c'est primordial, et parce que dans d'autres pays ils le font, et ça se passe très bien. Et nous, c'est vrai que c'est culturel, hein, on va pas se mentir. En France, quand on commence à parler de congé paternité, tout le monde a son avis à dire, et ça c'est normal. Mais beaucoup les 11 jours leur suffisent. D'autres, s'il y en avait encore moins, je pense que ça les arrangerait. Mais après, c'est plus un problème. Là, c'est plus un problème de famille, c'est un problème de couple. Mais je trouve qu'il est important aujourd'hui, et je suis d'accord avec le secrétaire d'État qui disait que quand ils vont commencer à mettre cette loi en place, ils vont la rendre obligatoire. Les gens n'auront pas le choix. Parce que c'est ça qu'il faut dans le fond. Il faut faire changer les mentalités. Je pense qu'il est temps de bousculer, alors peut-être violemment, mais ça c'est pas très grave, parce qu'on s'habitue à tout, hein. La preuve, hein, on était enfermé pendant 2 mois, donc je pense qu'on est capable de... Voilà. Et que, voilà, on bouscule les choses en disant, messieurs, mesdames, vous avez une importance capitale auprès de la jeune mère et auprès de votre enfant dans les premiers mois de sa vie. Tout à fait. Et ce qui a fait que moi je me suis engagé dans cette tribune, c'est parce que moi j'ai eu la chance pour ma fille Rosalie d'avoir 5 mois de congé. Pas 5 mois parce que je les ai posés, 5 mois parce qu'ils m'ont été imposés parce que j'avais eu un gros problème de santé et j'étais en convalescence. C'est tombé, si tu veux, c'est tombé, je vais pas dire c'est tombé au bon moment, mais presque. Mais ce qui me fait peur maintenant, c'est que je me dis, si demain, Frédéric, tu redeviens papa, une deuxième fois, tu vas avoir que 11 jours. Ça. Et c'est inconcevable. Je ne le supporterai pas. Vraiment. Et alors, du coup, l'objectif, c'est pour le deuxième que le 1 mois minimum soit passé. Ah bah, j'espère. Dire que franchement, c'est pour quand le deuxième? Je le souhaite. Il y a plein de gens qui nous écoutent et c'est un peu indiscret. Mais c'est des choses qu'on réfléchit avec Julie. Pour le moment, c'est vrai qu'on profite beaucoup de Rosalie et ça nous va comme ça. Mais dans l'idée de se dire, un jour, si je vais avoir un deuxième enfant, j'ai envie de repartager des choses comme j'ai pu le faire avec ma première fille. Mm-hmm. Et aussi parce que je pense, et c'est pour le bien commun, qu'il y a d'autres papas qui en ont besoin. Quand on a lancé cet appel au témoignage, qu'on a reçu plus de 500, 600 témoignages d'avocats, de boulangers, de techniciens de surface, de tous les métiers, des papas qui osent pas lever la voix parce que je pense que c'est culturellement, ça serait un peu bizarre qu'un papa réclame ce genre de choses. Et ben nous, on est leur voix en fait. On se dit voilà. Vous êtes le porte-parole de tous ces papas. On n'est pas tout seul. On est 10 types. Alors certes, on a un avantage, c'est que nous tous, les 10 papas, on a des supports médiatiques actuels où on s'en est bien servi pour pouvoir en parler le maximum possible. Et tant mieux. Mais il y a des papas qui n'ont pas tout ça. Et il y a des mamans qui ont Instagram, qui ont Facebook, qui ont vu ça et qui ont dit à leur mari, regarde, c'est comme ça que tu penses. Mais vu que t'oses pas le dire, vas-y, c'est le moment, tu peux écrire ton témoignage, tu peux faire quelque chose. Et ça, c'est important. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà, là, ça va fonctionner, et il faut que ça aille plus loin. Alors voilà, on a changé de personne au gouvernement, mais dans l'ombre, même si actuellement, là, la pression est un peu redescendue, on va pas lâcher la chose. Ça bosse parce que y a des papas qui continuent les interviews. Moi le premier. J'ai encore eu la semaine dernière une interview. J'ai rendez-vous avec le député de la Seine-Maritime bientôt, parce que moi j'habite à Rouen, pour pouvoir continuer à en parler de cette histoire-là et de dire non, on lâche pas l'affaire. Et on lâche pas l'affaire parce que les arguments. Alors c'est vraiment une question politique. J'aime pas parler politique, mais là clairement c'est une question politique. Ça fait des années que c'est comme ça. On squeeze un peu le sujet parce que il y a toujours plus urgent. Mais là je pense que oui, ça devient urgent parce que on te prouve les choses avec de la neuroscience, tu vois. On te parle de choses. Il y a des preuves. Il y a des preuves concrètes. Tout à fait. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été Aujourd'hui, amenées. c'est prouvé que c'est important. Mais voilà. Donc, il faut agir. Exactement, c'est ça. Donc, et puis, alors après, si on veut aller plus loin dans la démarche politique, je dirais, certains sont frileux parce qu'ils disent, ouais, combien que ça va coûter. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai répondu à une interview dans un journal local à côté de Rouen,
je me suis fait incendier dans les commentaires parce que j'étais un cassos, parce que je réclamais encore une aide de l'État supplémentaire. Qui c'est qui va payer? Mais faut juste un petit peu ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe autour de nous. Des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, qui ont quand même un PIB qui est quand même beaucoup plus catastrophique que le nôtre en France, hein. Ils ont quand même pas la même situation financière que notre pays. Ils y arrivent très bien. Et ils proposent, là, l'Espagne et le Portugal proposent 16, 17 semaines. Non, mais c'est possible. C'est juste réalisable. C'est juste que il faut un moment, qu'il y ait quelqu'un qui dise, bah, allez, on y va, ok, bon, allez, ça va, ils ont raison, les 10 papas, là, et puis tous les autres. Mais oui, effectivement. Et peut-être qu'effectivement, il y aura des dérives, comme il y a des dérives pour tout. Il y a des pères qui, pendant ces un mois, iront faire du placo au black, ou de la plomberie, d'autres qui iront pêcher. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sera pas le problème du congé paternité, ce sera un problème plus général. C'est un problème de conjoint, c'est un problème de famille à régler entre vous. Mais il est temps de se rendre compte, et aussi dans les maternités, avant l'accouchement, pendant la grossesse, que les médecins traitants, les PMI, tous les professionnels de la santé, y compris peut-être même les ostéopathes, disent aux gens, vous avez un rôle capital. Vous avez un rôle. Ouais, bien sûr. La maman a un rôle, le papa a un rôle, et il faut y aller parce que c'est très important, et que la présence du deuxième conjoint, du père, de la mère, c'est important. On ne peut pas. Je trouve que la charge mentale sur laquelle on se pose énormément sur les épaules d'une femme est énorme. Enfin, je veux dire, tu te rends compte, au bout de 11 jours, si tout s'est bien passé à la maternité, le père retourne au travail. C'est-à-dire que la maman se retrouve avec son enfant et tout ce qui va autour. Tout à fait. Hein, c'est pas que nettoyer les vêtements. Hein, c'est la bouffe, les vêtements, la maison, les comptes, les papiers, les démarches administratives, parce que des démarches administratives, il y en a énormément. Faut aller chez le médecin, faut emmener l'enfant se faire peser 50 fois. Enfin, tu vois. Et ça, tout ça, bah, j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas compte. C'est parce que c'est admis, mais avec le temps et avec ce que vous faites, ça va l'être moins, ou on va commencer à admettre d'autres choses. Et puis voilà, ça va changer. Ça va changer. Moi, je suis assez confiante. Je trouve qu'on va vers des choses bien. Et si le peu que je fais avec les 10 autres, enfin avec les 9 autres garçons, ça peut aider ou faire avancer ne serait-ce un minimum les choses, et ben j'aurais cette petite fierté au fond de moi de me dire j'ai peut-être fait bouger un peu les choses. Mais de toute façon, alors vous aurez mis une belle pierre à l'édifice. Même sans cette tribune de papa engagé, moi j'ai l'impression au quotidien avec mon compte Instagram de semer des graines. J'aime bien ce terme-là, de dire voilà, je parle un peu de tout, je parle principalement quand même du papa, de tout ce qui tourne autour, les émotions, mais je me dis, si ça peut aider ne serait-ce une personne, tu vois, une maman qui est pas très très bien avec son allaitement, ou le conjoint en a un peu pas rien à foutre, mais est un petit peu embêté, tu vois, il sait pas trop, machin truc. Et là, la maman elle se dit, attends, il y a un mec sur Instagram, tu vas voir, il parle de ça, mais alors avec une totale liberté, qui des fois frise un peu ça frise un peu la limite, mais je veux dire, c'est naturel. C'est juste naturel. Bien sûr. Ce que je parle, quand je parle d'allaitement, moi j'en parle comme je parle du beau temps, si tu veux. Parce que c'est naturel. Il faut arrêter. Parce que c'est une normalité pour toi. C'est une normalité totale. Comme c'est normal de se laver les dents le soir avant de se coucher. Enfin, quoique pour certains, non. Mais... Et justement, ça a toujours été normal comme ça pour toi ? Oui. Oui, ça l'a été parce que j'ai été élevé, comme on dit, alors j'aime pas ce terme-là, mais mon éducation que mes parents m'ont donnée n'était pas basée sur être choqué sur ce genre de truc. Après, comme beaucoup de garçons, la sexualisation des seins, parce que parlons-en, hein, c'est ça le principal problème souvent, la sexualisation des seins n'aide pas du tout. Et ça, en fait, ça c'est purement culturel. Parce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que si le corps humain féminin a été créé de la sorte, c'est pas pour rien. Hein, les seins, oui, à la base, c'était quand même pour donner du lait. On est d'accord, la base de la base, les seins, c'est pour donner du lait, pour nourrir son enfant. C'est après qu'il y a eu une dérive publicitaire et même culturelle de cette sexualisation des seins, ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme qui sort sa poitrine et même qui sort juste un bout de téton, ça choque l'opinion publique. Un téton sur Instagram, tu es éliminé, hein, tu prends une balle dans la tête.
Tout à fait. Alors que tu vas sur des comptes un peu plus précis de d'autres sortes de comptes où il y a des positions ou des tenues de certaines femmes qui, là, pour moi, ne choquent personne et me rappellent plus, pour le coup, une sexualisation du corps plutôt que son premier élément, c'est-à-dire donner la vie et puis deux, nourrir son enfant. Et donc voilà. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un élément sur lequel moi, dès le départ, ça m'a jamais choqué. Et même au quotidien, hein, quand ma femme allait Rosalie comme ça, des fois dans la rue, des fois on est au restaurant, machin truc. Alors c'est vrai qu'au début, les premiers mois, t'es un peu aux aguets, tu sais, tu regardes à droite, à gauche, tu te dis le premier qui me dit quelque chose, il rentre dans l'art. Bah, c'est vrai que forcément, un mec qui fait 1m80, ancien rugbyman, 110 kilos, je vais te dire, quand t'es en face de lui, t'as pas envie de lui dire ta femme remballe son nichon parce que ça me déplaît. Les gens n'osent pas. Mais il faut que ça devienne normal en fait, il faut que ça soit complètement banalisé. C'est ça. Complètement, il faudrait. Et c'est l'idée, hein. Voilà. C'est l'idée de Milkshaker, c'est d'aider à normaliser, qu'on entende plein d'histoires et qu'on se dise, bah voilà, en fait, toutes ces histoires, autant qu'elles sont d'une normalité, d'une banalité déconcertante et qu'on regarde les femmes allaiter d'un autre œil. Mais oui, c'est ça. Surtout qu'il n'y a rien de malsain. On donne, enfin, t'es pas choqué quand on donne un biberon à un enfant. Toi, moi, je suis pas pro-allaitement ou pro-biberonnage. Je suis juste que moi, ce que je fais, c'est parce que j'apprécie. Si je connais des gens, je connais des personnes qui donnent le biberon ou que je vois dans la rue, je vais pas aller leur cracher dessus. Pas du tout. Non. Je suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans la démarche de dire, j'informe, je propose du contenu, alors pas que sur l'allaitement, principalement, mais pas que sur l'allaitement. Et après, chacun en fait ce qu'il veut, si tu veux. Hein. C'est comme dans un supermarché. Tu te dis, ça a l'air de me plaire, tu le prends pas. Exactement, mais tout est proposé. C'est proposé. Et si ça peut servir, tant mieux. S'il y a des mamans qui peuvent se dire, ah ouais, c'est quand même possible qu'un homme soit engagé dans l'allaitement et puisse trouver sa place, et que s'ils peuvent trouver... C'est pas qu'un truc de bonne femme. C'est pas un truc que de bonne femme, mais même tout, de toute façon, la parentalité, c'est pas qu'un truc de bonne femme. Et puis plein d'autres choses, c'est pas qu'un truc de bonne femme. Et pour vous, l'allaitement, ça a été un projet de couple ? Oui, alors dès le départ, c'est quelque chose qui tout de suite nous a emballé, on va dire entre guillemets. Alors ma femme est sage-femme. Elle déjà dans sa carrière, elle aime accompagner les mamans dans les tétés, tout ça, même sans être formée, si tu veux. Et ce qui fait qu'avec le temps, maintenant, elle est en train de faire des études pour devenir IBCLC, parce que justement, ça lui plaît tellement que maintenant, elle veut vraiment réellement s'engager et devenir une vraie professionnelle. Je dis bien une professionnelle, pas une pro-allaitement, une professionnelle de l'allaitement. Oui, une professionnelle de l'allaitement. IBCLC, on le rappelle, c'est les consultantes en lactation. C'est ça, exactement. IBCLC, c'est le nom qui est gage de qualité dans la profession. Exactement, c'est quand même un diplôme qui est renouvelé tous les 5 ans, donc c'est quand même quelque chose de gage de qualité, hein, quand même. C'est pas une formation comme il y en a beaucoup qui existent, et c'est très bien, hein, qui informent sur l'allaitement. Là, il y a vraiment une vraie professionnelle de l'allaitement, et si tu veux, voilà, cet allaitement avec Rosalie lui a donné envie d'aller plus loin parce que ça lui a plu, parce que on a eu des difficultés, hein, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de mamans qui allaitent, parfois il y a des difficultés. Les difficultés sont une vraie barrière, puisque en règle générale, dès qu'il y a une difficulté, c'est là que l'allaitement s'arrête. C'est souvent là que ça s'arrête. Chez vous, ça a été difficile, les démarrages ? Alors, pas le démarrage. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis, au bout de... Je ne veux pas te raconter de bêtises, mais je crois au bout de 10 mois... Alors non, au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois, déjà, on se posait des questions. Donc, les premiers mois sans encombre. Ouais, pas de crevasse, pas de douleur. Des trucs classiques, hein. Des trucs classiques, j'aime pas dire ça comme ça, mais montée de lait, voilà, des douleurs au mamelon. Ça, c'était évidemment les seins très douloureux, très sensibles. Mais après, il y a eu la question de est-ce qu'il mange assez ? Est-ce que le lait est assez riche ? Tu sais, toutes ces questions qu'on se pose. Et alors, pire qu'on se pose, c'est toutes ces choses qu'on nous dit parfois c'est les vieux conseils de grand-mère, hein, tu sais, les conseils poussiéreux, là, qui sentent un peu la naphtaline, et qui dit, ah, mais ça se trouve, c'est que ton lait, il est pas bon. Et tu vois, si tu n'es pas soutenu par ton conjoint, par ta famille, ce genre de choses, ça te fait tout arrêter. Voilà, c'est tout. Mais outre le fait d'être soutenu, si t'es pas un minimum informé, quand on te dit ça, c'est anxiogène. Un allaitement soutenu, c'est un allaitement qui continue. Voilà. Après, si ça doit s'arrêter, c'est parce que ça doit s'arrêter. Après, ça peut être un choix, ça peut être naturel. Mais clairement, qu'importe la forme de l'allaitement, ce que tu as choisi de le faire, il faut être soutenu, un minimum. C'est sûr. Et c'est là que le rôle du second conjoint
est très important, et il ne s'arrête pas que à la nourriture, parce que souvent on a tendance à dire ah bah oui mais mon mari peut pas donner le sein, ou peut pas donner de biberon à mon fils si je lui donne pas à manger. Ça veut dire que c'est pas, enfin il prend pas son rôle de père à cœur, ou il peut rien faire d'autre. Je pense qu'on peut faire largement assez de choses autour de tout ça. Et alors du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais? Parce que du coup, ça t'a posé aucun problème de pas nourrir au sens propre du terme, au sens nourriture physique, ton enfant. Qu'est-ce que tu as pu faire pour, alors je sais que t'aimes pas trop le terme aider, mais pour accompagner ta femme. Je n'aide pas ma femme. Je le dis souvent. Je l'ai jamais aidée. Je n'aide pas ma femme. C'est comme ça. Redis-le, ça plaira à certains. Pourquoi tu l'aides pas? Je ne l'aide pas. Je fais ma part. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Donc pour apporter ma pierre à l'édifice, et pour prendre mon rôle, si on peut dire comme ça, le rôle de papa. Au cœur de l'événement, j'ai fait plein de choses. Alors au début, bien sûr, c'était les petites installations. Tu sais, ma femme se positionnait pour allaiter. Alors je mettais le petit coussin, le petit verre d'eau. Des fois, c'était le petit repose-pied. Bien sûr, des fois, je lui donnais à manger. Ça arrivait que je donnais à manger à ma femme pendant que ma femme donnait le sein à ma fille. La chaîne. Bien sûr, à côté de ça, il y a tout le reste. Il y a le bain du bébé, un vrai moment de partage. Moi, j'ai fait des bains emmaillotés, j'ai fait des massages à ma fille, je le fais toujours d'ailleurs. La nuit, les premières semaines, je me levais, c'est moi qui changeais la couche en pleine nuit, puis je la soutenais, j'essayais de pas trop de me rendormir, parce que souvent c'est vrai que c'est un peu difficile d'allaiter quand le conjoint est en train de faire la batteuse à côté avec ses narines. T'étais hyper soutenant, quoi. Au maximum. Quitte à ce que ça m'en coûte physiquement et par la fatigue, mais je pense que voilà, on est dans le même bateau, et il était important pour moi de montrer et simplement de faire mon rôle de papa, enfin d'accompagnant, c'est-à-dire voilà, je fais le maximum pour soulager ma femme. Alors vu que moi je restais à la maison, j'ai pu faire le ménage, j'ai pu faire les repas. Bon, les repas je les faisais avant, donc ça changeait pas grand-chose, que j'aime beaucoup cuisiner. Donc je faisais les repas, je faisais le ménage. Alors les lessives c'était moins mon truc, parce que j'aime pas trop ça, et puis en plus je suis daltonien, alors t'imagines mélanger les couleurs, ça ferait une drôle de gueule dans la machine. mais pour le reste, j'essaye et je le fais toujours, d'être là au maximum. Quand on a commencé la DME, la diversification menée par l'enfant. Exactement. Quand on a commencé la DME, je me suis mis à cuisiner des petits plats, tu vois. Alors j'emmenais ma fille, je la prenais en portage, on allait au marché, je revenais avec les produits, hop, moi j'avais le temps de le faire. Donc en plus j'ai le temps, tu vois. Il faut profiter de ce Mais alors justement, question, puisque toi t'avais le temps, t'as passé 5 mois à la maison, un peu contraint et forcé sur le départ, mais bon, finalement t'as trouvé que c'était plutôt bénéfique. C'était bénéfique. Comment est-ce que tout ça aurait pu s'organiser sur un modèle plus classique, en attendant que tu nous négocies les 1 mois sinon rien? Je sais pas. En attendant que tu nous négocies le 1 mois minimum, comment peuvent faire les papas, tu vois, qui reprennent à 15 jours en général déjà, de vie, s'ils n'ont pas pu poser plus? Comment ils peuvent aider? Je pense et j'espère que dans ce genre de moment, on peut compter aussi sur sa famille. Parce que je pense que quand le père part travailler, alors ça dépend le métier qu'on fait. T'as ceux qui se lèvent à 4h du matin, ceux qui partent pour la journée entière, ceux qui partent loin pour la semaine, voilà. Mais je pense que l'anticipation, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, si on peut anticiper la chose, ne serait-ce qu'imaginons que les repas, anticiper les repas, c'est déjà un gain de temps. Voilà, je sais pas, tu te mets à cuisiner, tu fais des barquettes de lasagne, tu les fous au congélateur, t'as plus qu'à les décongeler et les passer au four, c'est gagner du temps, tu vois. Et puis après, c'est prévoir à l'avance pour que la maman ait le moins de choses à faire dans la journée. Le plus possible l'anticipation. Et puis surtout, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que souvent, on n'ose pas. On se dit, non, je vais pas gêner ma maman, je vais pas gêner mes parents, je vais pas gêner ma meilleure amie. Et finalement, qu'est-ce qui est plus beau finalement que de demander parfois de l'aide et de voir qu'on peut te donner sans retour, si tu veux. Parce que moi, j'aurais bien aimé, j'ai pas forcément eu cette chance-là. Moi, j'aurais bien aimé que des fois qu'on me dise, tiens Fred, est-ce que tu veux juste que je te prépare une barquette de bouffe et tu la mets au congèle et hop, ça te fait gagner un peu de temps. Tu vois, c'est des petits détails, c'est pas méchant. Encore une fois, il faut semer des graines pour ceux qui savent qu'il faut faire ça, le faire avec les autres, pour qu'eux-mêmes se disent, ah, c'est sympa.
qu'on me ramène une barquette. Voilà. Et tu sais, un simple ça va, se poser la question de comment va la maman, parce que souvent on se pose surtout la question pour le bébé, hein, mais rarement comment vont les parents dans ce genre de situation. Et pourtant, je vais te dire que le remue-ménage, c'est surtout pour la mère. Hein, c'est pas le bébé, certes, c'est une arrivée au monde qui est quand même assez violente. Hein. On passe d'un contexte bien confiné à 37,5 à ce que tu connais. Tout à fait. Mais rarement on se pose la question de comment vont les parents aussi. Tu sais, faut pas s'oublier dans ce genre de moment. Et c'est ce qui fait que souvent les gens s'oublient en fait. C'est que voilà, on est à fond là-dedans et on n'ose pas demander de l'aide parce que c'est encore culturel. Hein. Parce que demander de l'aide, ça veut dire qu'on avoue qu'on a des faiblesses et qu'on n'y arrive pas. Ouais. Et ça, ce qui est l'inverse à cette période-là, on a profondément besoin d'aide dans cette période. Il faut. Et il faut l'accepter, le fait d'avoir besoin d'aide. Parce que si on la demande, tout passe beaucoup plus crème. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés dans cet allaitement ? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu des complications ? Clairement, oui. On a eu cette fameuse chose qui arrive beaucoup, hein, c'est la confusion. Hein, le sein tétine. Rosalie avait une tétine et s'est mis à faire n'importe quoi. Alors c'est pas. Elle l'a toujours eu et un beau jour elle s'est mise à faire n'importe quoi. Alors j'aime pas dire n'importe quoi, je dirais plutôt. C'est plutôt même intelligent. J'aime pas le mot confusion. En fait, c'est quand on parle souvent du confusion sein-tétine ou sein autre chose. Bref, c'est pas une confusion en fait. C'est juste que le bébé se rend compte qu'il y a un truc qui est beaucoup plus facile à utiliser. Et il choisit la facilité. Ou plus rapide. Et il se dit écoute, ça je vais le prendre, c'est mieux, toi. En fait, c'est plus de l'intelligence de l'enfant de se dire c'est plus simple de téter une tétine que de téter un sein, parce que c'est quand même sportif de téter un sein. Et voilà. Mais voilà, nous c'est arrivé où vous voulez plus téter, hein, Rosalie elle tétait plus, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus rien à faire, voilà. Et donc on a été voir une consultante en lactation et elle a pu répondre à toutes nos questions, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'elle mange assez ? Est-ce que alors bien sûr la fameuse question, est-ce que mon lait est bon ? Mais ça, la question était vite répondue. Vite répondue, ouais. C'est ça. Le lait est toujours bon. Le lait est toujours bon et le lait est magique parce qu'il s'adapte à tout. Exactement, il s'adapte à l'âge du bébé. C'est magique, c'est l'âge, la condition physique, les événements qui se passent. L'enfant est malade, le lait change de composition. Puis le lait maternel, en soi, il a quand même des formules un peu magiques quand même, hein, même si la composition est énorme, elle fait plusieurs pages, je crois, hein, je sais plus exactement, mais ouais, c'est super. Ok. D'autres soucis après ou pas ? On n'a pas eu d'autres problèmes après. C'était plus, si tu veux, comment dire, dans le temps, Rosalie s'est mis à moins téter, en fait. Et on s'est dit ça se trouve c'est qu'elle n'en veut plus, et en fait non, en fait on s'est juste aperçu c'est qu'en fait elle tétait tellement bien que le lait arrivait en grosse quantité et en fait elle était vite rassasiée. D'accord. Et tout ça c'est des choses que tu vois, si t'es pas renseigné, si tu te renseignes pas, si tu n'as pas une aide, tout ça peut te faire arrêter ton allaitement alors que peut-être tu as envie de continuer. Oui, bien sûr, parce que ça te fait te poser des questions et toujours on se demande est-ce que notre enfant mange assez, quoi. Bien sûr. Quand même profondément on a envie de nourrir nos gamins et qu'ils manquent de rien. C'est ça. Et ouais. Comment ça a influencé ta relation avec ta fille, cet allaitement ? Eh bien, en positif, en négatif. C'est vrai qu'on a toujours tendance à remarquer que c'est avec Rosalie tête toujours dans plusieurs situations. Hein. T'as la tétée de retrouvailles, t'as la tétée chagrin, t'as la tétée je me suis fait bobo. Il y a plein de sortes de tétées, mais c'est pas parce que ça arrive que moi j'ai pas mon rôle. Quand ma femme n'est pas là, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que Rosalie, elle s'adapte. Hein. Et je pense que c'est bon pour un enfant de se rendre compte aussi qu'il y a une différence entre papa et maman et qu'on n'apporte pas la même chose. Je trouve que c'est important. Des fois, au tout début, je me disais, et tu fais comment toi, Julie ? Tu fais comment quand je suis pas là ? Enfin, tu fais comment le bain ? Tu fais comment quand tu joues avec elle ? Et à la fin, je crois que ma femme m'avait dit, mais arrête de te poser comment moi je fais à ta manière. Et tu vas voir, et effectivement, avec le temps, tu te rends compte que Rosalie, elle s'adapte totalement.
Bien sûr, l'enfant est fait pour s'adapter à Et l'interlocuteur c'est qu'il a en bon pour face lui, aussi. c'est bon pour lui de voir que Bien sûr. c'est différent, qu'il y a, il y a autre chose à faire avec papa, et puis qu'il y a des choses qu'on fait avec maman et des choses qu'on fait pas avec papa. Et ça, c'est génial. Nous, on a nos vrais moments à deux. J'ai des vrais moments de complicité avec ma fille. Des fois, on se pose la question, on dit un bébé allaité, il a pas de complicité avec son papa ou le deuxième conjoint. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est très, très Ouais, important. toi, ça t'a jamais empêché de prendre ta place. Tu l'as prise différemment qu'avec la C'est ça. nourriture purement. Ouais. Mais bon, rappelons que l'allaitement n'est même pas qu'une question de nourriture et qu'elle peut avoir une façon de se rassurer avec maman qui n'est pas la même qu'avec papa et que ça se passe très bien comme ça et que c'est même pas grave en fait parce que ça peut faire peur parfois ces histoires justement de c'est pas que nutritif parce que les papas peuvent se dire mais comment je vais faire quand la maman est pas là si bébé veut téter, s'il veut se rassurer, s'il se fait mal. Mais en vérité, encore une fois, enfin comme tu le dis, les bébés savent qui ils ont en face et si maman n'est pas là, ils savent que la deuxième figure d'attachement va faire différemment mais va très bien faire aussi. C'est ça. À condition que la figure d'attachement elle-même sache qu'elle est capable en fait de gérer ça. Tout à fait, c'est ça. Alors c'est vrai qu'au début c'est pas inné, hein. Ça arrive pas comme ça, comme un tour de magie, mais ça se travaille. C'est vraiment une histoire de confiance. Moi, nous avec ma femme, on se parle beaucoup, hein, parce que aussi on apprend de nos erreurs. Hein. Il y a des fois, on a fait des boulettes, hein, comme beaucoup de parents. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et voilà. C'est vrai que non, mais c'est vrai. Des fois, on se culpabilise pour des trucs, mais en fait, pas du tout. Et moi, quand ma femme travaillait au début, elle tirait son lait et c'est moi qui lui donnais le lait au biberon. Et avec le recul, je me dis, mon Dieu, j'ai fait une connerie. J'aurais pu faire autrement, mais j'étais pas renseigné. Non, mais quand on sait pas, encore une fois, et ça, je le répète tout le temps, mais quand on sait pas, c'est ok de se tromper, il n'y a pas de souci. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on sait pas assez facilement. Donc... on sait pas, et c'est surtout qu'on est très vite jugé. Oui. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux, souvent, c'est que certains se donnent le droit de juger. C'est-à-dire que, alors je vais parler comme un vieux. J'ai 30 ans, mais je vais parler comme un vieux. Moi, je trouve que depuis qu'on a ouvert la parole aux gens sur Internet, c'est comme dans les repas de famille. Tu sais, quand on se met à parler de politique, personne n'y connaît rien, mais tout le monde a envie de donner son avis. Et c'est exactement pareil. Non, mais c'est exactement pareil. Moi, je trouve qu'il y a des fois, sur certains supports de réseaux sociaux, il y a des commentaires ou même des posts qui sont extrêmement jugeants. Ouais. Qui jugent, qui, alors certes, informent, ça, je dis pas le contraire, mais qui jugent. Oui, mais ça dépend de la forme sur laquelle c'est fait. Moi, j'essaye réellement, concrètement, à chaque fois que j'écris quelque chose, d'être le plus neutre possible. Alors, et quand pour que la personne en face se sente pas jugée si elle fait pas la même chose. Exactement. Et quand je peux pas être neutre, j'explique moi ce que je fais avec ma fille. Moi, ce que je fais avec ma fille, moi. Je te dis pas que toi tu dois le faire. Je te dis que moi je fais comme ça. Après, voilà la solution que moi j'ai trouvée. Tu leur dis finalement voilà la solution que moi j'ai trouvée à un instant T. Exactement. Mais ça n'appartient qu'à moi. Exactement. Il y a pas longtemps, moi j'ai fait un post sur le langage où j'expliquais que avec ma fille, parce que justement là pour le coup j'expliquais ce que je faisais avec ma fille. Je ne dis pas à Rosalie au moment de la toilette ou du bain ou de la douche, je te lave la foufoune ou la moumoune ou ce que tu as envie, je te lave la vulve. Voilà, j'utilise alors c'est pas un terme scientifique, hein, le mot vulve, hein, c'est pas un gros mot. Ça s'appelle une vulve, voilà, c'est comme ça, c'est juste le nom que ça a. Je crois que ça doit venir du grec ou un truc comme ça, parce que tout vient du grec de toute façon. Mais et tu vois, ça, moi je dis pas aux parents, il faut faire ça. Je vous dis que j'explique juste dans un post, comme je vous parlerai pendant un repas, que avec ma fille, j'essaye d'utiliser le maximum de mots, de vrais mots, de mots justes. Il n'y a pas de meumeux, il n'y a pas de cocotte. C'est une vache, c'est une poule. Alors je vais pas faire une différence entre une vache de Salaire, c'est une vache des montagnes, une vache normande. C'est une vache. Point. C'est pas. Et c'est pas scientifique, mais c'est pas. J'impose pas aux gens. C'est comme l'allaitement. J'impose pas au papa allaitant de faire tout ce que je dis. Je leur donne juste des éléments. Si imaginons un papa écoute ce podcast ou regarde ou lit mes posts et il se dit ah oui il fait ça alors que moi j'y ai pas pensé. Et tiens ça se trouve dès demain je sais pas je vais essayer de faire des petits massages des machins et trucs. Et voilà j'ai semé une petite graine et c'est très bien.
Et si ça lui convient pas, bah c'est pas Mais grave. c'est exactement ça. C'est ça la magie d'Internet. C'est que, alors bon, c'est que maintenant, enfin, moi j'ai trouvé plein de sources sur Instagram et j'aurais aimé trouver ce que moi je donne comme contenu parce que je l'ai pas eu. Et donc Mm. je suis content de me dire quand il y a des mamans qui me disent j'aime bien suivre ton compte parce que tu parles naturellement et mon mari te lit, je lui fais lire. Bah, je suis content. Je me dis voilà, il y a des papas qui se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls et que c'est possible de penser autrement. Ouais, que c'est possible de penser autrement et puis et de le dire ouvertement aussi. Totalement, oui, oui. Mais c'est surtout que Mm. parfois aussi on a peur, tu sais, de, de montrer, pas ses faiblesses, mais de montrer qu'on peut être un papa attentionné, qu'on peut être un conjoint proche de sa femme, tu sais, un peu d'effacer cette image patriarcale. Mais est-ce que vraiment c'est une faiblesse? Est-ce que c'est pas plutôt une force? Oui, je pense, totalement. Bah Totalement. ouais. Tu sais, le problème c'est enfant, on est tellement programmé par la culture, par nos parents, alors je leur jette pas la pierre, mais par tout ce qu'on voit à la télé, pleure pas, t'es pas une fille, tu vois, le fameux pleure pas, t'es pas une fille, c'est terrible. Moi, Mhm. Ouais, ça me ouais, ouais. fait faire des bonds de 15 mètres, si tu veux. Ça me met en colère d'entendre ce genre de choses. Et tout ça, c'est Bien des sûr. choses que je veux plus entendre. En tout cas, tu l'entendras pas chez moi. Parce que ça, c'est pas possible. Ouais, Quand tu vas ouais, dans un on est magasin de complètement jouets et d'accord. que tu entends bah non, prends pas ça, c'est un jouet de fille, ça me merde de moi. Est-ce que tu as besoin de ton zizi pour jouer avec un jouet? Hein? Moi, quand je vais, non mais quand je vais chez Toys R Us, je me pose pas la question si avec les Lego ou si avec les Barbie, je peux jouer selon mon sexe. Non, c'est faux, c'est des conneries. Mm, C'est mm, mm. voilà. Non, mais c'est des trucs qui nous sont inculqués depuis longtemps et des modèles qu'on Voilà, de conserve. dire ah bah le petit garçon, il est solide, il est costaud, il a pas le droit de pleurer, machin truc. Puis que la petite fille, elle est douce, elle est belle, ah là là. Putain, ça, ce genre de truc, toi, ce genre de cliché, ça me fout en colère, moi. Ça me fout en colère. Ça t'énerve. Totalement, totalement. Oh. Donc du coup, voilà, t'es ce papa moderne qu'on a tout envie d'avoir à la maison, Je quoi. pense que je suis, alors peut-être pas papa moderne, je pense que je suis un papa qui, d'abord, on a presque rien à foutre de ce que pensent les autres, et ça, des fois, je pense que ça fait du bien. Ouais. De se dire que moi je fais comme je l'entends et que j'attends pas comment dire, des applaudissements de mes parents ou même de mon voisinage ou même des gens qui me voient dans la rue, ça j'en ai vraiment rien à claquer Mhm. parce que je suis convaincu et ça je pense que chaque père et chaque mère devrait se le faire tatouer sur le bras, c'est qu'on est notre meilleur allié. On sait ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et que quand tu reçois un conseil et que tu penses que c'est pas bon, C'est qu'il est pas bon. voilà. Aussi bon qu'il soit pour la personne en face, c'est qu'il l'est pas pour toi. Exactement. Voilà. Tu te fais ta propre idée. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, ça va être dans la lignée de ça, qu'est-ce que tu dirais à des couples, ou une maman ou un papa qui te demandent, ce serait quoi le meilleur conseil à recevoir d'un papa comme toi avant de commencer à allaiter? Avant de commencer quoi que ce soit, c'est surtout ça. C'est tu es ton meilleur allié. C'est toi. C'est toi. Fais-toi confiance. Je te promets. Moi, Mm. j'aurais aimé, franchement, c'est le conseil que j'aurais aimé recevoir, que j'ai pas eu et que je Ça donne. t'a manqué? Oui, énormément, énormément. Bien sûr que ça m'a manqué. Ma femme me le disait. Mais tu sais, Parce que là, à t'écouter, on dirait que t'as jamais douté. non, bien sûr que si. Si. Bah, si, j'ai douté et je doute encore, même encore aujourd'hui. Ok. Parce que le contexte actuel fait que on peut toujours douter de ce qui va se passer demain. Et, tu vois bien ce qui Mhm. s'est passé actuellement et voilà, moi Bien sûr. j'ai quand même vu les choses de près. Hein. Je travaille à l'hôpital, donc je sais de quoi je parle. Quand tu rentres Mhm. avec cette espèce d'angoisse de ramener quelque chose chez toi ou enfin enfin de vivre cette situation-là loin de chez toi parce que tu peux pas rester chez toi. Nombre de parents qui ont Ouais. dit oh là là mon Dieu faut garder ses enfants et oh là là comment je vais faire machin truc. Putain essayez de T'aurais trouver. bien aimé rester à la maison et profiter de ta fille. Aimé rester à la maison. Oui. J'aurais aimé rester à Mm. la maison et j'ai pas pu le faire. Mais ça c'est comme ça c'est la vie. Hein. Mais voilà vraiment le meilleur conseil c'est vous êtes votre meilleur allié. Renseignez-vous lisez, Et faites-vous confiance. regardez, faites-vous confiance. N'hésitez pas à poser de questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a que des réponses cons. Il, y a, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de science magique, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut juste faire au mieux
Et il y a pas de, on dit souvent, il n'y a pas de parents parfaits, il y a que des parents qui font de leur mieux, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, je suis pas un papa parfait, hein. Quand ma fille, tu vois, moi, des fois, j'ai beau prôner la bienveillance et dire que j'essaie de faire le maximum. Ma fille, quand elle a un DME et qu'elle me jette l'assiette à travers la cuisine et qu'il y en a partout, bon, Il y a des jours où c'est dur. il y a des jours où c'est compliqué, tu vois. Et d'avouer ses faiblesses, Ouais. d'oser dire que des fois, on a du mal avec certaines choses. Ça Ouais. Encore une c'est fois, déjà quelque c'est chose une de bien. force. C'est quelque chose que j'ai appris, moi, tu vois, avec le temps, d'avouer ça. Moi, j'ai quand même été sapeur-pompier pendant plusieurs années, où, les trucs de gonzesse, pleure pas, t'es un homme, tu vois, y a pas de bobo, tu vois, je vais te dire un truc, j'en parlais il y a pas longtemps à Ouais. ma femme, je lui dis, quand j'étais dans la caserne où je travaillais, pas un slogan, mais on avait un mot fort entre collègues. On disait la sueur à l'entraînement évite le sang au combat. Je trouve ça terrible avec le recul. Non, mais tu te rends compte avec le recul, la dureté de cette phrase. Et C'est un peu hard, ouais. je disais putain, mais c'est hard. Et, et en fait, ma fille, elle m'a fait changer, ma fille, même mon épouse, hein, elle m'a fait changer beaucoup de choses. Vraiment, énormément. De la manière dont Et je maintenant, vois tu les dirais quoi choses. comme phrase? Et je me sens mieux aujourd'hui. Je me sens mieux aujourd'hui à 30 ans que quand j'en avais 18 ou 20. D'accord. Vraiment. Je me sens vraiment mieux aujourd'hui. Avec L2. Et alors, l'allaitement maternel en tant que tel, Oui. est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, que ce soit de façon pro ou perso? Oui, ça a changé mon œil, mon regard sur beaucoup de choses. D'abord sur les femmes, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, il Mhm. y a quelques instants, j'ai été pompier, voilà, un peu Mhm. macho, un peu toutes ces choses-là, comme beaucoup de mecs qui pensent faire bien être intelligent en balançant des remarques aux filles, alors qu'en fait, tu Ouais. passes simplement pour un gros con, en fait, hein, simplement. Et ça, en fait, simplement de respecter, de se respecter soi-même et de respecter les autres. Je te parle pas forcément d'une femme, mais juste de respecter les gens. Il y a des gens qui font des choix, il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui ont des Mhm. convictions alimentaires, hein, il y a des gens qui ont des convictions Bien sûr. religieuses. Moi, je respecte. Voilà, j'ai toujours, avec maintenant, je respecte plus qu'avant. Et c'est con à dire, mais je pense que C'est l'allaitement qui t'a apporté ça? l'allaitement, ça m'a apporté ça, parce que je me suis dit, j'aimerais T'avais envie qu'on respecte ce choix-là que vous j'ai faisiez et envie que du les coup gens ça... respectent ce que moi je vis au quotidien et ce que je fais avec Julie et ce qu'on vit pour notre allaitement. J'ai vraiment envie qu'on respecte ce choix-là, donc maintenant je respecte aussi les autres. Voilà. Ouais, tu te l'es appliqué pour le reste. Exactement, c'est ça. J'irai pas juger ma meilleure copine parce qu'elle a décidé de donner un biberon à son bébé. Parce que, comme je dis souvent, vaut mieux une maman biberonnante qu'une mauvaise maman allaitante. On peut pas se permettre aujourd'hui de, 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 de critiquer les gens comme ça et de leur balancer des trucs comme ça à la tête. Même si c'est un peu la mode et maintenant il n'y a plus de filtre. Mais c'est important, Mhm. hein. Il y a des blessures, hein. Il y a des blessures quand même. Bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur l'allaitement avant que je te fasse Ah bah écoute, mon fast milk? sur l'allaitement, non, je pense qu'on a fait le tour. Non, c'est bien. Donc toi, tu dis au papa, en tout cas pour résumer, que prendre sa place dans l'allaitement, c'est même pas que c'est possible, c'est que pour toi ça a été une évidence, que voire même ça a fait évoluer des choses chez toi Sous- et qu'il y a mille autres façons de s'occuper de son bébé que de le Ouais, nourrir. ouais. Il y a des fois, il y a des gens il y a des papas, ça c'est important, tu vois. Il y a des papas qui me disent, j'ose pas trouver ma place. Et il y a des fois, je leur réponds, Ils osent pas? alors, ils osent pas ou ils n'ont pas Ouais. forcément. Alors c'est pas envie, c'est qu'ils n'osent pas. Ils savent pas comment se lancer, comment y aller. Ils hésitent beaucoup. Et alors souvent, Ouais, ils savent pas comment faire. ouais. Et alors souvent, je leur dis un truc qui est un peu, c'est pas violent, hein, mais c'est un peu graveleux. C'est, bah écoute, t'as une paire de couilles, t'as qu'à t'en servir, tu les poses sur la table et tu vas voir, ça va servir à quelque chose. Il y a un moment. Non, mais il y a un moment, non, mais il y a un moment, sérieusement, hein, c'est la vérité. Il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Tu sais, Ouais. c'est comme, moi, j'ai pas fait de saut, je connais pas le saut élastique. Mais tu sais, quand t'as payé 250 balles pour sauter dans le vide, il y a un moment, il faut y Il y a un aller. moment où On il est faut sauter. d'accord, hein, tu vois. Faut rentabiliser l'achat. Et ben là, c'est exactement la même chose. Voilà. Là, t'es face à ton bébé. Dans ta tête, tu te dis, je pense que j'ai quelque chose à faire. Je pense que je peux peut-être y arriver. Je pense que j'ai une place à prendre. Et ben, tu y vas. Voilà.
Et Et peu importe ce que tu vas faire, si tu le fais avec conviction, ce sera le bon Et truc. n'aie pas peur de faire des erreurs. Bon, faire tomber un enfant par terre, c'est une erreur. Mais n'aie pas peur de te tromper. T'as le droit de mettre t'as le droit de le laver avec du shampoing alors qu'en fait tu voulais le laver avec du savon. T'as le droit de prendre le liniment pour le masser alors qu'à la base t'aurais dû prendre une crème de massage. On s'en fout de tout ça, c'est pas grave. On va en rire plus tard. C'est accessoire. Mais c'est tellement accessoire. Bébé il survivra. Mais voilà, c'est ça. Au pire, il aura 2-3 plaques rouges quelque part. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais ça partira les bébés cicatrices très vite. Exactement. Ok, Fred. Avant qu'on se quitte alors, je vais te faire mon interview Fast Milk. Ça marche. Les papas n'y couperont pas non plus. Tu es le premier papa dans cette série de Milkshaker. Alors dis-moi, c'est quoi c'est moi qui suis honorée de te recevoir et pas l'inverse. C'est quoi le principal avantage, Fred, en tant que papa, à ce que ta femme allaite? Tu as le droit de me répondre avec sérieux, ironie, tout ce que tu veux à chacune de ces questions. Ça va être sérieux et ironique. Déjà, je suis pas un chameau et j'aime pas qu'on m'en mette plein dans le dos. Donc ça m'embête. Ouais. Je suis vachement content avec l'allaitement parce que j'ai pas besoin d'emmener des boîtes de lait. J'ai pas besoin d'emmener le chaud biberon. C'est pratique. J'ai pas besoin d'emmener un stérilisateur, plus ou moins ça dépend maintenant. On n'a plus besoin d'emmener les machins. Et c'est surtout qu'à 3h du matin, je vais pas courir à la pharmacie de garde pour trouver du lait parce qu'on a oublié d'en acheter. Ça, voilà. Toi, tu trouves que c'est le côté pratique qui prime. Mais totalement, c'est chaud, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déballer, c'est génial, c'est génial. Et est-ce que tu y vois un inconvénient? Est-ce que j'y vois un inconvénient? Ou est-ce qu'un jour tu y as vu un inconvénient, même si c'est quelque chose qui a évolué? Un inconvénient, c'est que moi j'aimerais bien en connaître vraiment les bienfaits comme ma fille. Tu vois? J'aimerais bien des fois me dire, ça se trouve c'est bien. C'est bien le lait et ça se trouve ça même encore aujourd'hui. Pourquoi on le commercialise pas? Voilà, c'est ça. Il faut se le dire ça. C'est bien, ça va aller sur la question d'après. Est-ce que tu as goûté ce lait maternel et si oui, comment? Oui, je l'ai goûté. Alors, je l'ai goûté comment? Parce que... Quel contenant? Au sein je cuisine. À la soft cup? Au verre? Je cuisine souvent, régulièrement avec... Je fais des expériences un peu avec le lait maternel. Et, ah, c'est vrai? Oui. Alors, j'ai fait de la semoule au lait, j'ai fait du riz au lait avec le lait maternel. Et j'ai fait des biscuits. Parce que ma fille avait beaucoup mal aux dents. Et je me suis dit, je vais faire des biscuits au lait maternel. Mais alors... Quand ma fille a pris le biscuit et la tête qu'elle a fait, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible, ça doit être dégueulasse. Et là, mon beau-père, donc le papa de Julie, est arrivé. Il s'est servi dans le plateau sans savoir ce que c'était. Il l'a mangé. J'ai pris, pour que la situation soit encore plus cocasse et qu'elle aille plus loin et qu'on en rigole après, j'ai pris un gâteau. J'ai croqué dedans, un truc à se péter les dents. Franchement, j'avais fait un truc terrible. C'était vraiment pas bon. Et là, Julie a regardé son père et elle lui a dit, mais papa, c'est des gâteaux faits avec mon lait. Et son père lui a répondu, c'est pas mauvais. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'était pas mauvais. C'était pas mauvais en soi. C'était juste dur comme du bois. C'était dur comme du bois, mais c'était pas mauvais. La situation était tellement ironique. Mais oui, tout le monde en a mangé sauf le lait maternel de cette manière-là. Après, goûter, oui, je l'ai goûté vraiment purement lait, parce que quand je faisais réchauffer le lait de Rosalie quand sa maman travaillait, j'avais le réflexe de mettre le petit doigt dedans pour tester la température, de le mettre sur mon poignet, et je léchais en fait. Tu sais, comme quand tu te renverses de la confiture sur la main, tu l'essuies pas, tu la lèches, tu vois. Le même principe. Et pour rassurer comme tout le monde, la confiture, quoi. Je n'en suis pas mort. Merci c'est très de rétablir la vérité. Ok. Fred, ta femme, elle a donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant. Elle le nourrit toujours d'ailleurs. Que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé Who Run the World ou Aretha Franklin Respect? Respect. Aretha. Okay. Tout de suite. C'est direct. Sûr. Ah mais bien sûr. Et là je danse et je me mets un sac de 12 kilos devant pour savoir ce que ça fait de porter un enfant. Et avec des bonnes proportions. Non, je pense qu'on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. On veut une photo. On n'arrivera jamais à nous, les hommes, se rendre compte de ce que ça peut engendrer une grossesse. Et franchement, je crois qu'au fond de moi, c'est pas sadomaso, hein, mais j'aimerais bien une journée être enceinte de 8 mois, tu vois, en pleine canicule, et de voir ce que ça donne. Ah, je te le dis, c'était mon cas, c'était pas drôle. Juste par respect. Rosalie est née un 19 août, donc on a connu la canicule de août 2018. Et je peux te, mais oui, j'étais la même. La même, bah oui, toi aussi, tu vois. Donc tu vois, j'aimerais, souvent je dis à ma femme, j'aimerais prendre ta place. J'aimerais prendre ta place, d'abord, 1, pour te soulager, et 2, aussi pour me rendre compte.
parce que d'abord De j'ai ce que des c'est. tétons qui ne servent à rien, voilà, sur mon torse, mes tétons ne servent à rien, et Mhm. et j'aimerais bien avoir cette sensation, cette complicité, et puis peut-être, je sais pas, cet échange qu'ont les mamans avec leurs bébés, même si c'est pas à l'été, hein, parce qu'il y a des échanges aussi dans les regards, les trucs. Bien Parfois, sûr. j'aimerais bien être une maman, ne serait-ce une journée juste pour voir. Ok. Bon, alors, si en un mot, tu pouvais nous décrire l'allaitement de Rosalie, qu'est-ce que tu dirais? Hum, euh, Si vraiment il t'en faut 2, parce que tu sais pas ouais. choisir, tu peux m'en donner 2. Mais c'est vraiment parce que t'es le premier. Putain, moi j'ai des passes droits. Ouais, grave. Je dirais bouleversant. C'est bouleversant. Ça Bouleversant. a bouleversé notre vie, à moi et à ma femme. Ok. C'est l'allaitement qui vous a amené ça, C'est l'allaitement, autant c'est que la le fait d'avoir parentalité. un enfant, mais l'allaitement y est pour beaucoup. Ça a bouleversé notre Ok. vie, notre manière de voir les choses et notre vie future parce qu'elle change actuellement. Et tout ça, c'est l'allaitement qui l'a apporté, ouais. Ok. Bon, merci beaucoup, Eh ben Fred, de rien, c'était un vrai plaisir, Charlotte. d'avoir répondu à toutes mes Ah questions. mais avec un vrai plaisir. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez suivre Fred sur son compte qui s'appelle Vieux Machin Bidule, donc rien à voir avec la parentalité au Rien départ. du tout. Mais le compte s'appelle toujours comme ça et vous pouvez le suivre là-dessus si vous voulez suivre ses aventures de papa, écouter ces mots doux et rassurants qu'il peut vous donner au quotidien pour vous donner confiance et vous répéter jour après jour que vous êtes votre meilleur allié. Et il a tellement raison. C'est ça. On est nos meilleurs alliés et il faut prendre confiance en nous en tant que parents parce qu'une chose est sûre, on est la meilleure chose pour nos gamins. C'est sûr. On n'a rien fait de mieux que les parents pour les enfants, donc il faut en être convaincu avant même que ça commence. Totalement. Voilà, merci encore Fred. Merci beaucoup, Charlotte. Mais de rien, c'est moi qui te remercie. Et à bientôt à tous et à toutes dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh,
there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.